Bien, bonsoir. Nous allons parler en fait de nos déchets. Nos déchets? Ah oui, zéro déchet. On va voir. On va commencer par le fameux tableau que je présente tous les ans et par les résultats du territoire dans lesquels on retrouvera nos résultats. En simplifié, il faut savoir que le territoire du Pays d'Aix, que j'appellerai peut-être de temps en temps TPA, n'ayez pas peur, c'est la même chose, a trié plus exactement moins 436 tonnes en 2016, par rapport à 2016, c'est-à-dire moins 2%. Pendant ce temps-là, Meyrargues, résultat de Meyrargues, c'est plus 11 tonnes par rapport à 2016, plus 5%. Je commence par déjà dire grand bravo. 5%. Pour les encombrants, c'est-à-dire tout ce qui est éventuellement récupérable et que vous mettez de temps en temps à côté des containers, malheureusement, les encombrants en déchetterie, pour la TPA, c'est moins 1011 tonnes, moins 0,8%. Une baisse donc de récupération. Pour la déchetterie de Meyrargues, c'est 152 kilos par habitant. Pensez-y à ça, hein, ça fait des chiffres importants. C'est en réalité moins 365 tonnes par rapport à 2016. Alors là, par contre, ça veut dire moins 15%. En déchetterie, moins 15%. Là, je ne dis pas bravo. Donc, je retire les bravos. Et il nous reste, évidemment, le reste, c'est nos ordures ménagères. Le tableau des ordures ménagères, où on a le maximum, malheureusement pour l'instant, de nos déchets. La TPA, c'est en réalité moins 927 tonnes, moins 0,7%. En réalité, pour eux, c'est bien, parce que vous allez voir pourquoi. Moins de déchets, OM, c'est moins de déchets à éliminer. Quant à Meyrargues, c'est à peu près le même chiffre. On a fait plus 51 tonnes en déchets ménagers. C'est-à-dire qu'on a jeté un peu plus qu'en 2016, 4% de plus qu'en 2016, alors qu'en réalité, il nous faudrait moins jeter et que le plan intercommunal prévoyait moins 5% par an. Donc là, je redis pas bravo. Donc on a un bravo en négatif, là. Hein. Mais donc on va en parler, on va en reparler en regardant par exemple, en faisant un petit zoom sur les déchetteries, qui explique un petit peu ce qui s'est passé au niveau des déchetteries. Les ouvertures, vous remarquerez que la déchetterie est assez accessible, elle est à 500 mètres de chez nous, et qu'elle a été faite pour nous, même si elle est ouverte à tout le monde. Cette déchetterie, elle est ouverte très souvent, sauf le lundi, mais elle est même ouverte le dimanche matin, il faut en profiter. La fréquentation de la déchetterie explique déjà pourquoi on a moins collecté. Parce que, en fait, on a perdu 3000 visiteurs. Visiteurs parce qu'on ne sait pas dire qui vient exactement, ça peut être des voisins. Donc sachez que en 2016, 16 000, en 2017, 13 000. Il y a un problème là, moins 20%, c'est énorme. On est une des moins visitées, enfin des moins visitées si l'on peut dire, mais il faut faire attention à ça. Pendant que celles du territoire du Pays d'Aix, elles, en moyenne, ont fait plus 7%, nous compris évidemment, mais dans le total, on n'est pas bon. Alors je rappelle que les déchetteries, bon je vais le faire sans la bonne diapo, les déchetteries en fait, elles offrent un service de proximité gratuit qui est pour l'usager basé sur l'apport volontaire, et c'est pas forcément à la mairie de le faire tout le temps, et qu'elles participent à la protection de l'environnement par la valorisation des matières collectées et la réduction des dépôts sauvages, pas toujours encore, et qu'en plus les déchets collectés entrent dans des filières de valorisation. 84% en effet sont valorisés.
84% des tonnages dont vous avez entendu parler tout à l'heure, enfin que vous avez vu tout à l'heure, sont valorisés. 16% partent à l'enfouissement. Alors qu'est-ce qu'on attend pour aller en déchetterie, hein? Bon, j'en profite quand même pour remercier le personnel des services techniques qui procède aux enlèvements dont on parlait au début, désormais et malheureusement quotidien. Et puis Abdel, le nouveau responsable, qui depuis presque un an maintenant est d'un service très agréable, beaucoup plus accueillant et beaucoup plus serviable que le prédécesseur. Pourquoi trier? Alors pourquoi trier? C'est un geste, ce geste de tri est un acte quotidien, un acte citoyen pardon, qui contribue au dynamisme économique de notre cadre de vie. Ce sont les nouveaux métiers créés, des compétences et des nouvelles technologies sans cesse améliorées. Alors dans les déchetteries dont on parlait tout à l'heure, vous n'allez pas lire toute la liste, mais c'est pour vous dire simplement en résumé, il y a 14 matières principales, on va dire, qui sont valorisées par 14 entreprises qui sont locales. Vous regarderez, mais ça sera affichable et consultable. C'est la même chose pour les traitements issus des tris de nos collectes individuelles, ou sélectives mais individuelles, qui sont effectuées par le centre de tri de Jadrod et la société Cita Suez Open Mirabeau. Donc tous nos déchets OM vont à cet endroit-là et sont triés sur des tables de tri. Et on récupère encore des choses à ce moment-là. Et on récupère en effet à peu près 8 matières qui sont valorisables et par 12 entreprises locales. Les économies obtenues de la sorte sont quand même phénoménales. Il faut savoir que ça ce sont les chiffres qui concernent le territoire du pays d'Aix. Hein, quand on va en fait récupérer 7680 tonnes de verre, c'est 5000 tonnes de sable économisées que pour le territoire du pays d'Aix. D'accord? Alors multipliez ça à l'échelle nationale, regardez ce que ça pourrait faire. Et c'est pareil pour tout le reste. 64 tonnes de briques alimentaires récupérées, ben c'est 4500 tonnes de bois. 399 tonnes de bouteilles et flacons opaques PEHD, les bouteilles de lait, c'est 200 tonnes de pétrole économisé, aussi 610 tonnes d'émissions de CO2. Les 867 tonnes de bouteilles plastiques, elles ne sont pas arrivées, elles arrivent. C'est 530 tonnes de pétrole brut. Les boîtes de conserve, 379 tonnes d'acier. Eh ben, c'est ça qu'on n'a pas à fabriquer en plus. 725 tonnes de minerai de fer économisés. Et puis 40 tonnes d'aluminium, hein, c'est 96 tonnes de bauxite économisées. Et c'est pas que ça, c'est du respect des sites, parce que le bauxite, c'est pas très sympa avec l'environnement, même pas du tout. Le ratio moyen, alors là on arrive en fait aux bornes et à nos solutions. C'est-à-dire qu'on arrive à la diapo des solutions qui nous intéressent plus particulièrement sur Mérag, récupération, compost, graphitérien. Pour cela, je vais attraper la bonne page. Le ratio de la partie textile qui est en train d'arriver, au niveau de la TPA, c'est 525 tonnes. C'est-à-dire que ça correspond à quelque chose qui correspondrait à 2,7 kg par habitant et par an. La moyenne nationale, je le rappelle, elle est de 2,5 kg par habitant et par an. Donc déjà, le territoire est un peu plus costaud, mais le chiffre de Mérag, je vous le rappelle, déjà, on était champion du monde l'an dernier, on a baissé un petit peu, mais on est encore champion du monde. C'est 3,35 kg par an et par habitant. Je ne sais pas pourquoi on jette autant de vêtements. Mais c'est un grand bravo. Donc on a récupéré les bravos qu'on avait perdus tout à l'heure. Là, juste de proximité, ça c'est le célèbre tableau
de l'équipe qui est par là-bas, elle est là-bas, elle est présente, du compost partagé qui se trouve sur la place Victor Hugo. Regardez les résultats de cette année par rapport à ceux d'an dernier. On a une quantité de chiffres étonnantes. Les 22 familles de l'an dernier, c'est devenu 30 familles, 30 foyers adhérents, ça va déborder bientôt. 6 rencontres, 6 retournements, 2 tonnes 7 de biomasse, 1 tonne 17 de matière sèche ajoutée grâce aux services techniques que je remercie aussi, ce qui fait un total de traitement de 3 tonnes 87 traitées. Et c'est ça qui produit les 1 tonne 6 de compost, le meilleur qui soit évidemment, puisqu'il est de Mérard. Et qu'on s'en sert directement chez ceux qui l'ont produit, et éventuellement aussi un peu pour la mairie, parce qu'on a travaillé dessus un peu. Ah oui, une aire nouvelle. Oui, j'ai juste oublié de vous dire que, si j'arrive à revenir en arrière, il y a une nouvelle aire qui a démarré en juin, donc elle n'est pas encore productive. Une nouvelle aire de compostage à l'école qui va donc ajouter un deuxième tableau et du compost supplémentaire. Et puis pourquoi pas d'autres composts? On attend, on a des candidats qui commencent à se réunir, que ce soit du côté de la Pourrane ou du Grand Valin. Ça, c'est pour vous parler de la Gratiféria, qui est un succès renouvelé, qui fonctionne bien. On donne, on prend, on partage aussi du lien social et solidaire, et on donne une deuxième vie à nos objets. Voilà pour ce qui est de nos solutions. Maintenant, le sujet chaud du moment, comment dire, notre cheval de bataille qui est devenu une préoccupation, mais notre cheval de bataille du jour, c'est les décharges sauvages. Les décharges sauvages, pardon. On a beaucoup de progrès à faire, mais quand on veut, on peut. Je vais aller un peu vite. Je reviens un peu en arrière. Parce que j'avais un truc à dire sur les deux. J'ai pas la main. Si. Mais c'est normal, tu me l'as fait lever là. Ah, c'est bon. Ça marche. Donc là-dessus, les actions en cours, c'est d'engager une veille très active sur le terrain, d'utiliser des caméras nomades au service de la veille active, de dresser un peu tous les constats utiles et nécessaires, de partager avec les propriétaires fonciers les moyens à mettre en œuvre pour nettoyer, privatiser, garder et empêcher, et puis et de terminer par des actions en justice pour tous les récalcitrants. Et je dis à ce propos, merci à la police municipale qui a bossé comme pas possible. On a une pile de constats qui ont été faits qui vont nous servir à ça. Et nous allons attaquer la sensibilisation qui permet de continuer de faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Le service métropolitain est sollicité assez souvent d'ailleurs à ce sujet, à l'initiative des associations et des établissements scolaires divers afin d'intervenir et de sensibiliser au tri des déchets, mais aussi la campagne anti-gaspi et la réduction des déchets à l'école. Et enfin, prenez note, la Semaine nationale des déchets qu'on vous propose de suivre, à laquelle on adhère, et que vous retrouverez vivante chez tous nos commerçants. Vous aurez des flyers qui la concernent, et ceci dans la semaine du 17 au 24 novembre prochain. En conclusion, il nous faut utiliser mieux et plus notre déchetterie, vous vous rappelez? Il faut aussi que l'on continue de trier. Ça, c'est pas un souci. Et puis, il nous faut veiller beaucoup plus sur notre territoire contre les dépôts sauvages. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pourquoi pas créer, peut-être, si je le repropose tous les ans, il y a des candidats qui sont intéressés, pourquoi ne pas créer une recyclerie, car il semblerait que la métropole soit intéressée par des candidatures. Pour moins jeter et faire durer plus, et ça nous permettrait de consommer un peu moins. Je vous dis merci
Et je passe la parole à Marie-Lise Verdu qui va nous parler des services pour tous.